Je suis retraitée maintenant. Je suis accompagnée de mon mari qui doit être bientôt en retraite normalement. On ne veut pas de cette réforme de con, anti-sociale, anti tout ce qu'on veut, surtout pour les femmes qui ont travaillé très jeunes et qui ont eu des enfants comme moi. Donc j'ai des petits-enfants. Donc je suis là aujourd'hui à la mairie de Calais, parce que malgré tout ça, quelques élus que je n'ai pas encore vus, ici devant la ville de Calais, notre chère maire de Calais, macroniste. Voilà, je veux dire un petit coucou à elle. Moi j'étais CGT, ma femme CFDT, CGT, avec Marcel Pochet, tout le monde, voilà. C'est un peu Roméo et Juliette de Calais, quoi. Ouais, voilà. Moi j'étais une pièce rapportée. Voilà. C'était la CGT qui était majoritaire élue, et puis, mais on était vraiment les investigateurs de la grève de chez lui. Voilà. Nous sommes à la 4e manifestation nationale depuis le début des hostilités. Il faut savoir que l'intersyndicale, l'interconfédérale met tout en œuvre pour à faire tomber ce gouvernement, en tout cas sur l'arrêt de la réforme de la retraite et faire tomber cette loi. Et s'ils ne nous entendent pas, après les vacances, comme Frédéric Souliot l'a signalé ce midi sur l'interconfédérale nationale, et à partir du 7 mars, on bloquera le pays et cette fois-ci, on montrera un peu plus les dents et on va sortir ce que les Français savent faire au mieux, c'est-à-dire contrer un gouvernement qui n'écoute pas les citoyens pour lequel il doit écouter, puisque après tout, même si Macron n'a pas été élu avec une majorité excessive, Macron est là et doit écouter, et il a dit lui-même lors de ses conférences de presse qu'il était le président des tout Français, mais finalement il est le président de lui-même et rien que de lui-même. 14h à Place de la Mairie, il y a de plus en plus de monde et on va faire du bruit jusque de Paris, Calais. Donc là je suis réuni ici avec la section syndicale CFTC de Terre d'Opale Habitat, qui fait partie donc de la fédération du bâtiment TP CFTC. Donc le but du jeu aujourd'hui, c'est de mobiliser les troupes pour pouvoir justement manifester contre cette réforme des retraites et vivement montrer notre opposition justement à rallonger l'âge légal de la retraite des salariés en France, quoi. Ça va être énormément aujourd'hui, je pense, monsieur et madame tout le monde qui ne peut pas et qui n'a pas la chance de pouvoir poser la semaine, au vu justement aussi du pouvoir d'achat qui est au cœur du sujet en ce moment, voilà, qui j'espère aujourd'hui va pouvoir se joindre à nous, parce que la retraite ça intéresse et c'est important pour tout le monde, voilà. Vous voulez pas faire 2 ans de plus? Non, pas 2 ans de plus. Non, non, non. Vous bossez dans quoi? Je suis à ESH, dans l'éducation nationale. J'accompagne les enfants en situation de handicap et je veux certainement pas faire 2 ans de plus. Je manifeste pour mes enfants, pour l'avenir, voilà. D'accord. Vous êtes prof ou pas spécialement? Je suis institut. Vous êtes prêts contre la réforme des retraites? On vous entend pas. Est-ce que vous êtes prêts? Avec près de 2 millions de manifestants, ce 7 février a confirmé, si c'était encore nécessaire, la très forte détermination à refuser le projet de réforme des retraites présenté par le gouvernement. Depuis le 19 janvier, à Calais comme partout en France, des millions de travailleurs et de travailleuses du public comme du privé, jeunes et retraités, de plus en plus exaspérés de ne pas être entendus par le gouvernement, se sont mobilisés par la grève et ou manifestation. La population soutient plus que jamais la totalité des organisations syndicales, professionnelles et des jeunesses qui s'opposent au recul de l'âge légal de départ à 64 ans et à l'allongement de la durée des cotisations. Plus de 9 travailleurs sur 10 rejettent la réforme, plus de 2 tiers de la population soutiennent les mobilisations. Le gouvernement devrait prendre cela en considération plutôt que de prétendre rester droit dans ses bottes. Ce soutien s'appuie sur l'expérience quotidienne de la majorité de la population. Les prix qui flambent, les salaires et les pensions qui stagnent, les conditions de travail qui se détériorent, la peur du licenciement et du chômage.
Or, le gouvernement, porte-voix du MEDEF et du 440, ose nous demander de travailler au moins 2 années supplémentaires et ose rallonger la durée de cotisation. La coupe est pleine et elle déborde. Alors qu'en même temps, Total annonce 20 milliards de bénéfices pour 2022. On voit bien que là, de l'argent, il y en a. L'ensemble des salariés, du public comme du privé, mais aussi la jeunesse et les retraités, ont commencé à créer un rapport de force. Cette force collective doit être renforcée partout, dans les bureaux, dans les ateliers, sur les chantiers, dans les administrations. Nous devons construire et à étendre et généraliser la grève. C'est par des grèves massives et des manifestations tout aussi massives que nous arriverons à faire reculer le gouvernement. Certains secteurs ont déjà commencé cette semaine à reconduire la grève ou à faire plusieurs journées de grève. C'est ainsi que le mouvement peut s'étendre et se renforcer. Il est important d'en discuter avec nos camarades de travail et autour de nous pour que chacun en soit informé et que chacun puisse réfléchir aux perspectives à venir et aux grèves à venir. Car c'est dès aujourd'hui que les prochaines mobilisations se préparent. Le gouvernement a balayé d'un revers de la main les différentes propositions faites pour financer le régime des retraites, qui est excédentaire, rappelons-le. Les propositions de taxer les revenus financiers, d'arrêter les exonérations de cotisations ou les subventions aux grands groupes du CAC 40, l'augmentation des salaires ne sont pas prises en considération. Le gouvernement reste sur son dogme de diminuer les dépenses publiques afin de poursuivre sa politique en faveur des plus riches. Le gouvernement portera l'entière responsabilité des suites de ce mouvement social inédit par son ampleur et désormais ancré dans le paysage social. Le gouvernement doit retirer son projet sans attendre la fin du processus parlementaire. Il doit écouter les grévistes et les manifestants. Encore, nous manifesterons pour le retrait de cette réforme et nous continuerons de mobiliser par la grève et la manifestation jusqu'aux obtentions du retrait. Nous vous appelons déjà pour la prochaine manifestation qui se déroulera le 16, donc 9h30, place d'Armes. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On y va? On est chaud? Merci à toutes et à tous. Aujourd'hui, car oui, le mouvement va se durcir.
On veut pas crever en bas. On veut pas crever de faim. On veut pas crever de froid. Et on veut pas crever au boulot non plus. Et ça coûte cher ça aussi. Ouais, et de l'argent il y en a dans les poches du patronat, du grand patronat. On va aller secouer le coutier. Est-ce que vous êtes encore motivés? Mais on entend, est-ce que vous êtes encore motivés? Alors l'affluence ne faiblit pas, elle est énorme. Pour une ville comme Calais, c'est énorme. Un samedi après-midi, c'est énorme. Malgré le match de rugby, on peut plaisanter un peu. Non, c'est très très bien, une affluence pareille. D'après ce que j'ai vu dans toute la France, c'est pareil. Dans le Pas-de-Calais aussi. Saint-Omer, c'était énorme ce matin. Boulogne, Dunkerque. Donc en fait, les Français ont vraiment envie que cette réforme soit abrogée. Et en fait, même revenir en arrière sur les 60 ans et 37 ans et demi de cotisation. Enfin, chez Solidaire Sud, c'est ce qu'on préconise. Nous, c'est le retour à 37 ans et demi de cotisation et la retraite à 60 ans. Alors, qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis un ancien artisan peintre. Donc je manifeste pour mes enfants. Voilà, tout à fait. Il y a autre chose pour faire de l'argent autrement que de faire ça sur les employés qui sont durs au travail et tout. C'est pas normal que les gens puissent travailler jusqu'à cet âge-là. C'est la première fois que je fais une manifestation. Honnêtement, avant, nous, quand on travaillait, si on n'était pas content, on allait chez un autre patron. Maintenant, c'est plus tout ça. Donc, je regrette. C'est pour ça que je suis là avec mes enfants. Merci beaucoup. Philippe. Ok, voilà. Merci Philippe. Voilà. Pourquoi vous faites autant de bruit là? Parce qu'on en a marre. Rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale. Le gouvernement doit entendre le rejet massif de la population et retirer immédiatement cette réforme. Il faut réussir encore à mobiliser la semaine prochaine dans les rues, partout en France. Les chômeurs se sont exprimés, sont exaspérés de l'action. On soutient plus que jamais la totalité des organisations syndicales et professionnelles. Le droit de la population soutient massivement la mobilisation. Des militants du Parti ouvrier indépendant démocratique et nous participons bien sûr à cette manifestation pour le retrait de la réforme Macron-Borne et nous sommes pour le retrait. Pour nous, il n'est ni amendable ni négociable, il faut le retirer. Nous pensons que maintenant, devant la réaction du gouvernement, de Macron, de Borne, etc., qui ne veulent rien entendre, qui veulent absolument faire passer cette loi, il faut aller un cran au-dessus, c'est-à-dire que quand on voit que les gens sont mobilisés, c'est d'appeler à une grève
interprofessionnelle et reconductible. Une grève générale en fait. Vers une grève générale. Et il n'y a que ça qui pourra faire bouger parce qu'actuellement, il y a des manifestations, mais ça se passe un petit peu dans le calme, dans les rangs et tout ça. Et comme ce gouvernement ne veut pas comprendre, il faudra aller plus loin. Et plus loin, c'est quoi? C'est du coup l'arrêt de la production, Voilà, c'est ça, bloquer le pays. Bloquer le pays. On ne peut pas concilier les intérêts des travailleurs avec les intérêts du système capitaliste qui ne cherche que toujours s'enrichir et qui est extrêmement préjudiciable à toute la société. On voit pour la vie de chacun et par exemple par rapport à l'écologie. Ça ne sert à rien de se dire écologiste si on ne se bat pas contre la société capitaliste. Parce qu'ils veulent tout exploiter, donc y compris la nature. Voilà. Ok.